Lisbonne, l'embouchure du Tage, Belém, un port d'explorateurs et aujourd'hui c'est à notre tour de vous emmener en voyage, non pas sur les traces de Vasco de Gama mais de la nouvelle Mercedes Classe E. L'emblématique berline de l'étoile, une icône depuis son ancêtre, la W123, sortie en 1975. Confort, raffinement et technologie de pointe, pour cette 6e génération, il s'agit surtout d'entretenir les valeurs qui font son succès depuis plus de 40 ans. Mercedes a toujours cultivé cette image de pionnier de la sécurité avancée. Souvenez-vous, l'ABS, l'airbag ou même encore l'anti-patinage, et bien tout cela, ça a vu le jour il y a quelques années sur la classe S avant de se démocratiser à des modèles plus abordables. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a droit à un système de conduite semi-autonome. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas les mains sur le volant. Elle est capable de conduire toute seule ou presque pendant 30 secondes. Après, il faut reprendre la main. C'est quand même assez impressionnant et moi, je me demande bien si je sers encore à quelque chose. La réponse est oui, soyons rassurés. Législation oblige, le chauffeur reste seul maître à bord. Autre nouveauté, le freinage d'urgence, capable d'anticiper les refus de priorité au carrefour. Un bagage high-tech impressionnant, mais loin d'être gratuit. Pas de surprise, on est chez Mercedes. À première vue, on peut sérieusement se poser la question, sommes-nous vraiment en face d'une classe E? Et oui, parce que si auparavant, on pouvait quand même faire facilement la distinction entre les différentes berlines de la gamme Mercedes, aujourd'hui, c'est en train de devenir de plus en plus difficile. Regardez, sous certains angles, c'est à s'y méprendre, on pourrait croire à une duplication, à une autre échelle d'une classe C ou d'une classe S. Bon, il faut reconnaître qu'elle s'est quand même vraiment modernisée. Elle est beaucoup moins anguleuse que la précédente classe E, elle s'est un peu étoffée aussi, 5 cm de plus en longueur, mais globalement, eh bien, le modèle a un peu perdu de son identité, c'est dommage. On passe à bord, là non plus, pas de grosse prise de risque. C'est très concret quand on dit qu'elle s'intercale entre une classe C et une classe S. Regardez, la partie basse de la planche de bord, ça c'est très inspiré de la classe C. Et pour la partie haute, eh bien, on retrouve l'agencement d'une classe S avec les 4 aérateurs et surtout le gros bloc d'instrumentation avec 2 écrans TFT. À gauche pour les informations de conduite, à droite pour le multimédia. Ça par contre, c'est une option comme beaucoup de choses à bord de cette classe E. Question raffinement, on est presque au niveau d'une classe S, à condition, comme souvent chez Mercedes, de choisir les versions supérieures pour avoir droit à une présentation vraiment luxueuse. Et parlant de finition, justement, eh bien, chez Mercedes, comme ailleurs, la tendance à l'allègement commence à se faire sentir. On cherche à gagner du poids sur certains matériaux, parfois un peu légers. Et c'est dommage, à presque 50 000 € en prix de départ. Dommage, oui, car la classe E sait recevoir. L'espace arrière progresse, on y passe volontiers des heures, on enchaîne les étapes, on efface les kilomètres. En tout cas, je vous garantis qu'elle soigne autant son chauffeur que ses passagers. Et là, je ne parle pas forcément des accoudoirs chauffants ou des sièges massants avec galets chauffants intégrés. Si, je vous assure, c'est une vraie bouillotte, mais bien de son confort de roulement côté châssis. C'est idéalement suspendu, parfaitement filtré, très feutré, tout à fait conforme finalement à ce qu'on attend d'une classe E. Alors, la considérer comme un simple taxi amélioré, eh bien, ce serait un peu réducteur. C'est bel et bien un très bel outil de voyage. Alors non, cette classe E n'est pas aussi dynamique que ses rivales BMW Série 5 ou Jaguar XF. Un constat qui vaut aussi pour la partie mécanique. Une déception, juste à nos pieds sous le capot, le downsizing a fait son œuvre, donc réduction des cylindrées pour abaisser consommation et émissions. C'est la tendance, c'est inévitable. Alors admettons, aujourd'hui sur notre modèle d'essai, on a un 4 cylindres turbo essence de milieu de gamme, un bon compromis plutôt performant mais qui manque quand même un peu de raffinement. Mieux vaut se pencher donc sur les motorisations les plus haut de gamme pour avoir un 6 cylindres bien plus en accord avec le standing de la classe E puisque c'est une grande dame élégante.